Salut à toutes et à tous, Jean-Robert Jean-Noël TV vous parle de la mort du pape François. Le pape François, chef de l'Église catholique, est décédé le 21 avril 2025. Le monde entier a pleuré la perte d'un leader compatissant. Né Jorge Mario Bergoglio, il a vécu une vie dédiée au service des autres. Il est devenu le premier pape latino-américain en 2013. Il a choisi le nom de François, en hommage à saint François d'Assise. Tout au long de sa papauté, le pape François a mis l'accent sur la simplicité et la proximité avec le peuple. Le pape François était connu pour son mode de vie humble. Il a choisi de vivre dans une modeste maison d'hôte plutôt que dans les appartements pontificaux. Il cuisinait souvent ses propres repas et prenait le bus. Ses gestes ont touché les gens du monde entier. Il a créé un lien avec ceux qui se sentaient éloignés de l'Église. La jeunesse du pape François a façonné son engagement envers les marginalisés. Il a grandi à Buenos Aires, en Argentine. Il a été témoin direct de la pauvreté et de l'injustice sociale. Cette expérience a nourri sa passion pour la justice sociale et son souci des pauvres. Il croyait en une Église qui prenait soin des plus vulnérables. L'humilité et la compassion du pape François ont touché des personnes de toutes confessions. Il a abattu les barrières et construit des ponts de compréhension. Il a montré au monde le vrai sens de l'amour chrétien. Il a laissé derrière lui un héritage d'espoir et d'inspiration. Le pape François est connu comme le pape des pauvres pour son dévouement aux plus démunis. Il a mis l'Église au défi de servir les pauvres et les marginalisés. La foi doit se vivre par l'action envers ceux dans le besoin. Il a visité l'île de Lampedusa, accueillant les migrants. Il a lavé les pieds des réfugiés, symbole de service et de solidarité. Il a appelé à la compassion et à l'accueil des réfugiés. Il a défendu les personnes âgées et malades. Il a visité des hôpitaux, offrant réconfort et espoir. Il a souligné la dignité de chaque vie humaine. Il a appelé à une société qui valorise ses membres les plus vulnérables. Il a condamné l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Il a appelé à l'action pour protéger les vulnérables. Il a sensibilisé le public à ces problèmes. L'attention du pape François sur les pauvres n'était pas simplement symbolique. Il a mis en œuvre des changements concrets au sein du Vatican. Il a simplifié les procédures d'annulation de mariage. Il a réformé les finances du Vatican pour plus de transparence. Le pape François s'est imposé comme un puissant défenseur de la paix, de la protection de l'environnement et du dialogue interreligieux. Il a utilisé sa tribune pour aborder les problèmes mondiaux et promouvoir un monde plus juste et plus compatissant. Il a été un ardent défenseur de la paix dans les zones de conflit du monde entier. Il a appelé à la fin de la violence et a exhorté au dialogue et à la réconciliation. Il s'est rendu dans des régions déchirées par la guerre, notamment la République centrafricaine et l'Irak, diffusant des messages de paix et d'espoir. L'encyclique Laudato Si du pape François a placé la question du changement climatique au premier plan du débat mondial. Il a appelé à la protection de l'environnement et a exhorté à l'action pour lutter contre le changement climatique. Il a souligné l'interconnexion de toute la création et a appelé à une nouvelle ère de responsabilité écologique. Le pape François a fait des progrès significatifs dans la promotion du dialogue interreligieux. Il a rencontré des chefs d'autres religions, notamment le grand imam d'Al-Azhar et le patriarche œcuménique Bartholomée. Il a encouragé la compréhension et le respect entre les différentes confessions, en soulignant les valeurs communes et l'importance de travailler ensemble pour le bien commun. Ses efforts en matière de dialogue interreligieux se sont étendus au-delà des religions traditionnelles. Il a rencontré des athées et des humanistes laïques, s'engageant dans un dialogue respectueux et reconnaissant l'importance de trouver un terrain d'entente. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à Jean-Robert Jean-Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.